Alors, nous revoilà à représenter Dora, je dirais. Donc, on va repartir de la définition, à bien reposer les choses. Donc, Dora, c'est un service public numérique, donc c'est-à-dire un service qui est mis à disposition par l'État, particulièrement par beta.gouv, qui est un incubateur de services publics numériques. Il en propose plusieurs. Et Dora, en fait, s'adresse à la fois aux structures porteuses d'offres pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent se faire connaître, référencer leur offre sur le site de Dora. Et Dora est également à disposition des professionnels accompagnateurs de public pour qu'ils puissent rechercher des solutions pour lever les freins des personnes qu'elles accompagnent. L'objectif de Dora, c'est de réduire le temps de recherche des solutions, de permettre aussi de trouver plus de solutions, d'identifier des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on ne connaissait pas. Et en dégageant du temps dans la recherche, bah, c'est censé laisser plus de temps à l'accompagnement à tous les professionnels. Alors pour resituer Dora également, donc c'est un outil de la plateforme de l'inclusion. D'ailleurs, on se connecte à Dora via la plateforme de l'inclusion, donc avec un compte ProConnect. Et là, en fait, vous avez tout le panel des outils qui sont portés par la plateforme de l'inclusion. Donc, on les connaît plus ou moins selon comment on les utilise. Nous, on connaît particulièrement Rendez-vous Insertion, les emplois de l'inclusion également, Immersion Facilitée, dont on se sert pas mal. Et parmi ces outils-là, donc, il y a Data Inclusion, qui est le gros système d'information qui va permettre l'interconnexion entre les outils pour éviter les doubles saisies. Et puis celui qui est encadré en violet, bah, c'est bien sûr Dora qui va faire l'objet d'une présentation aujourd'hui. Voilà, donc pour terminer, une petite définition succincte de Dora, mais en fait, ça permet d'avoir tous les services d'insertion d'un territoire à un seul endroit, c'est-à-dire sur un site internet, et donc mobilisable en un seul clic. Bonjour, je vois les petits messages. Donc quelques rappels sur Dora. Voilà, Dora, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est pas une nouveauté. C'est un outil qu'on a commencé à découvrir puis à utiliser via le service public de l'insertion et de l'emploi, le SPIE. Donc là, on était en 2023. Donc pour rappel, en fait, on avait fait un travail en commun, en fait, en groupe de travail. L'objectif du SPIE, c'était de mieux coordonner l'activité de tous les professionnels de l'insertion et de l'emploi. Et donc, il y avait eu différents groupes de travail et on avait conclu à deux choses, en fait, quoi, d'utiliser les outils numériques qui s'offraient à nous pour faciliter l'échange de données. Donc, les deux outils à l'époque, bah, c'était Dora et Carnet de bord. Et en parallèle, on avait dit que bah, les outils numériques, c'était bien, mais qu'à un moment, on avait quand même besoin d'échanger et de partager l'information. Et donc, c'était mis en place des clubs de l'insertion qui ont toujours lieu, en fait, sur les différents secteurs de l'Aveyron. Mais voilà, dès 2023, dans le cadre du SPIE, on avait pris connaissance de l'outil Dora et on avait déjà commencé à référencer des offres dans cet outil. On a poursuivi ce travail dans le cadre de l'expérimentation sur le RSA rénové. Donc certes, l'expérimentation était sur l'ouest du département, mais voilà, les outils étaient toujours d'actualité, donc on a continué à les développer. Donc sur 2024-2025, on va dire. Notamment Zélia Sailly, qui était parmi nous à la direction emploi insertion au département, avait beaucoup œuvré pour justement continuer le référencement de l'offre. Peut-être vous avez eu affaire à elle. Et on était un peu dans le discours de dites-le nous une fois pour éviter justement la double saisie et éviter de faire redire la même chose aux personnes. Donc voilà, on avait la consigne d'utiliser ces outils numériques dont Dora. Et la consigne est toujours la même si maintenant on évolue dans le cadre de la loi pour le plein emploi. Donc depuis le 1er janvier 2005, c'est le cadre de cette loi qui s'applique. Parmi les différents objets à mettre en place, eh bien, il y a notamment le système d'information partagée pour le réseau pour l'emploi. Et dans le cadre de ce système d'information partagée, l'outil Dora est également nommé comme outil
à utiliser et dont il faut poursuivre le développement. Donc voilà, donc aujourd'hui on s'inscrit là-dedans dans le cadre de la loi pour le plein emploi et puis on continue d'essayer de référencer de nouvelles offres et de aussi sensibiliser le public accompagnateur. Voilà pour la définition. Si ça n'appelle pas de questions, je poursuis. Alors, on va aller un peu plus maintenant dans le cœur de Dora. On ira aussi sur le site internet tout à l'heure se remémorer un peu comment on fait une recherche et puis pour vous, porteurs d'offres, comment vous pouvez saisir un service. Voilà, en tout cas, dans Dora, l'objectif, c'est effectivement donc, de référencer les offres et de trouver des offres. Et pour trouver ces offres, il faut savoir à quels freins on est confronté. Donc voilà, les freins qui sont recensés, les thématiques qu'on trouve dans Dora, ce sont celles-ci. Donc il y en a une quinzaine. Voilà, je ne les liste pas, je vous laisse les consulter. Mais on est censé balayer tous les freins auxquels peuvent être confrontés une personne en accompagnement. Voilà pour les thématiques. Un petit zoom sur le Dora aussi et à son état de déploiement. Donc au niveau national, en fait, il y a 55 départements qui utilisent déjà Dora, qui sont à des échelons différents du développement, mais voilà, déjà 55 départements utilisateurs. Et du coup, Dora recense 84 000 services et 28 000 utilisateurs inscrits sur Dora. Donc là, c'est vraiment les chiffres au niveau national. Et le parallèle en Aveyron, sur les 84 000 services, donc il y en a 404 qui sont dans le département de l'Aveyron. Donc ça peut peut-être sembler modeste, mais on est aussi un département rural, donc c'est sûr qu'on n'aura jamais autant d'offres qu'un département urbain. Mais voilà, on peut quand même déjà recenser 404 services sur le Dora aveyronnais. Il y a 416 utilisateurs inscrits et parmi ces utilisateurs, il y en a 280 qui sont accompagnateurs de public, donc qui font potentiellement des recherches dans Dora. Et puis de savoir aussi qu'il y a 85 structures qui sont répertoriées dans Dora, donc qui font paraître au moins une offre de service dans l'outil. La plupart en ont plusieurs. Sur ces services, justement, donc sur les services publiés, ce schéma présente l'évolution des services publiés dans Dora au fil du temps. Donc on voit que la courbe a bien grimpé, donc on est parti de peu en 2023 puisque c'était le démarrage, mais ça a bien monté. Le travail de recensement des offres s'est poursuivi en 2024 et 2025. La courbe s'infléchit un petit peu, mais on est toujours à la recherche de nouvelles offres voilà, dans le courant de l'année 2026. Et côté utilisateur et recherche, on va dire, quoi. Donc sur les 30 derniers jours, alors on pourra peut-être aller le voir tout à l'heure quand on aura sur le site de Dora, elle a quelques jours déjà, ma recherche, mais voilà, sur les 30 derniers jours d'il n'y a pas trop longtemps, il y a eu 193 recherches de fait et 39 services qui ont été mobilisés. Donc c'est quand même important, je trouve, par rapport au nombre de services qui sont en ligne. On voit que c'est quelque chose qui commence à prendre du côté des professionnels accompagnateurs. Alors, sur le point suivant, j'aimerais vous parler du formulaire d'orientation qui vous concerne, vous, structure porteuse d'offres, en fait. J'ai regardé un peu les structures qui étaient présentes aujourd'hui, donc je pense que vous êtes des structures qui avaient déjà un service dans Dora, mais peut-être qu'au moment où vous l'avez rédigé, il n'y avait pas encore le formulaire d'aide à la prescription. C'est quelque chose qui s'est développé dans le courant de l'année 2024, qu'on a commencé à bien mettre en œuvre courant d'année 2025, mais pour lequel il faut continuer en fait à développer. Ça facilite la prescription derrière, donc voilà, je voulais faire un petit temps là-dessus. Donc le formulaire d'orientation, voilà, c'est un outil d'aide à la prescription. Il est accessible à tous les professionnels ayant un compte Dora. Et donc c'est une possibilité pour la structure d'ouvrir ou non ce formulaire. Voilà, effectivement, il faut voir si le service s'y prête. Nous, côté département, là, on est en train de mettre à jour nos offres.
Et pour les offres qu'on a, en fait, c'est pas trop adapté le formulaire, en fait, quoi. J'aurais bien aimé en compléter un pour nous, mais c'est pas forcément adapté. Donc voilà, on va essayer de voir si ça s'y prête davantage pour vous. En tout cas, le fait de remplir ce formulaire, ça remplace les fiches de liaison papier, puisque le traitement de la demande se fait par mail. Quand la structure porteuse d'offres a complété ce formulaire, ensuite le professionnel accompagnateur, il peut saisir la structure via ce formulaire. C'est un formulaire automatique, on ira le voir tout à l'heure. Et une fois que ce formulaire est complété par le professionnel accompagnateur, la structure porteuse d'offres reçoit un mail dans lequel elle peut valider ou refuser la demande. Voilà, donc normalement, c'est quelque chose qui doit faciliter le traitement des demandes de prescription des structures que vous connaissez, quoi. Et voilà, je reviens un peu sur la diapo de tout à l'heure, mais je l'ai complétée avec le rond qui est à droite. C'était de mettre en évidence le fait que c'était quelque chose qui fonctionnait déjà assez bien. Là, c'est les 197 orientations, ça concerne bien l'Aveyron. Donc c'est au total, depuis 2024, il y a 197 orientations qui se sont faites via le formulaire. Et bien qu'il y ait encore peu de structures qui aient ce formulaire en ligne, en fait, quoi. Alors, mais à vous de jouer, effectivement. À vous de jouer dans le sens où l'objectif, en suivant ce webinaire, c'est de mettre à jour les offres d'Andorra. Donc, la mise à jour, voilà, elle concerne différents objectifs. Donc, si vous êtes une nouvelle structure ou si vous n'avez pas encore complété vos offres d'Andorra, l'objectif premier, c'est de saisir vos offres d'Andorra. Si vous avez déjà vos offres d'Andorra, le deuxième niveau d'objectif, c'est de mettre à jour vos offres. C'est vrai que pour que Dora fonctionne bien et pour que ça réponde aux besoins des professionnels accompagnateurs, il faut que les offres soient à jour. Et puis voilà, l'objectif ultime, je dirais, c'est de compléter le formulaire d'orientation. Voilà, c'est de déjà vérifier que le formulaire puisse s'adapter à votre offre et à votre mode de fonctionnement. Et puis après, c'est justement de mettre en ligne ce formulaire à votre offre pour qu'il puisse être complété derrière et que vous soyez saisi par mail. Pour vous accompagner dans cette démarche de mise à jour, de saisie du formulaire, on vous propose dans le courant du mois d'avril 4 ateliers de prise en main de Dora ou de remise à jour d'Andorra. Donc on a essayé de les répartir dans le temps et géographiquement. Voilà, sachant que c'est une première approche, si ces dates-là ne vous conviennent pas, on pourra en faire d'autres et on est aussi là pour vous accompagner au plus près, donc pour répondre à vos besoins par téléphone lors d'une visio et pourquoi pas se déplacer également. Mais voilà, on propose 4 temps forts d'accompagnement où on sera là pour vous aider à compléter vos offres et vos formulaires. Donc un premier atelier le lundi 13 avril à Rodez, dans nos locaux au pôle des solidarités, rue de Parère à Rodez, pour ceux qui connaissent. Un atelier à Millau le jeudi matin, le 16 avril, donc au niveau de l'Aveyron Service. Et ensuite, 2 ateliers pour l'Ouest Aveyron, ciblés sur le mardi 28 avril, donc le matin à Villefranche-de-Rouergue et l'après-midi à Decazeville, et dans les 2 cas, dans les locaux des équipes insertion. Voilà, donc ces ateliers, c'est une proposition, hein, participe qui veut. Après avoir mis à jour vos offres, quand les porteurs d'offres auront toiletté, mis à jour leurs offres, en fait, on passera un deuxième temps de sensibilisation à l'attention justement des professionnels accompagnateurs. Donc c'est vrai que là, l'idée, c'est de faire les choses un peu chronologiquement, voilà, de mettre à jour Dora, les offres, d'essayer d'en glaner d'autres. Et une fois que Dora sera bien mis à niveau pour l'année 2026, on retournera faire une sensibilisation auprès des professionnels accompagnateurs, leur présenter et leur représenter à quoi sert Dora, que leur montrer qu'il y a beaucoup d'offres, que peut-être on a pas mal de formulaires d'orientation et que ça facilite l'orientation justement. Donc voilà, on fera cet objectif de sensibilisation au mois de juin. Et donc on a repéré le lundi 15 juin à 14 h pour faire un webinaire également. Donc la communication n'est pas partie encore. Voilà, prochainement on enverra
une newsletter de sensibilisation et d'invitation à ce webinaire, justement, voilà, qui sera plus côté professionnel accompagnateur.